partout. Il y a tout. Alors, vous savez Dans qu'on a un le Pavillon, historien remarquable aussi. Oui, remarquable. C'est Philippe Chevalier. Ah oui. Vous ne riez pas, c'est vrai. Très bien, hein. mais c'est justement. Allez-y. Il n'est pas né. Alors, on va parler d'histoire. Hein. Oui, merci. Philippe. L'histoire avec un grand H, comme disait le bûcheron, qui considérait que son outil de travail pouvait être dégenré. Première blague. Un grand H. Alors l'histoire, c'est compliqué. La preuve, c'est que pour échapper aux situations inextricables, ne dit-on pas, on ne va pas en faire toute une histoire. Ben oui. Ne dit-on pas aussi que ce sont les petites histoires qui font la grande et que si celle-ci est définitivement derrière nous, il se trouve toujours des gens bien présents et bien actuels pour nous en faire ou nous en raconter. Alors à part pour les... Ça veut rien, ça veut rien. À part pour les esprits pusillanimes ou les cerveaux de poissons rouges, qui considèrent que le passé, c'est le passé et qu'il n'y a donc plus à y revenir, en effet, on pense à cette célèbre formule « on va pas refaire l'histoire ». Alors, juste une petite incidente à propos du poisson dans le bocal. Si vous avez un poisson chez vous, parce qu'on dit que le poisson n'a pas de mémoire, alors si vous l'avez chez vous, puisque chez le voisin, ce ne serait pas votre poisson, exigez une bonne marque de bocal pour le confort de votre animal. Par exemple, la marque Lorraine est excellente, une marque anglaise, Lorraine Bocal. Alors, Je crois que ça y est, on a trouvé le fan. Il est là. Alors pourquoi le poisson tourne-t-il toujours en rond? Parce qu'il s'ennuie? Nenni, que nenni, nenni point. Comme il n'a aucune mémoire, comme je vous le disais précédemment, il a l'impression de découvrir de nouveaux paysages à chaque tour de piste. Tiens, j'avais pas remarqué qu'il y avait une télé là. Deuxième tour. Tiens, ils ont acheté une télé les patrons? Troisième tour, ah ben ils se mouchent pas du pied, ils se sont payés une télé. Idem avec le canapé, etc., etc. Tiens, ils se sont achetés un canapé. Remarque importante, le poisson rouge ne dira jamais « ils se sont achetés un nouveau canapé » puisqu'il n'a pas souvenir de l'ancien. On se marre bien. Alors on peut donc broder à l'envi, hein, surtout là, alors que ma grand-mère, elle, faisait ça au tambour. Oh là. Alors revenons. Ah si, c'est génial. Revenons à l'histoire. Tu connais la broderie au tambour, toi? Brodé à l'envie. Revenons à l'histoire. Bah oui, broder au tambour. Broder Tu au connaissais tambour, pas l'expression? oui. Ah oui. Ah là là. C'est le journalisme n'est plus ce que ça a été. 51 ans. Mais c'est des expressions nouvelles, modernes. Oui, c'est pas ils encore. reviennent à la mode. Alors revenons à l'histoire, et en l'occurrence à l'histoire qui nous concerne et qui est celle de l'histoire, justement. Dans le langage populaire, on dit « revenons à nos moutons ». Et les plus érudits ajoutent, comme disait Jeanne d'Arc. Et oui, car elle était bergère. Et c'est pas parce qu'elle faisait pas le ménage. Merci, monsieur. Ah, les moutons. Les moutons. L'histoire ne passionne pas que les historiens, mais également tout un chacun, puisque nous avons tous conscience que c'est le passé qui fait notre présent et qui conditionne notre futur, qui sera le présent du moment où il arrivera à échéance, avant de se transformer lui-même en passé, évidemment. Je crois que c'est clair pour tout le monde. C'est la dialectique historique, on a tous appris ça à l'école, le bourgeon et la fleur, le fleuve qui passe, tous les trucs qu'on a appris, etc. Il y a du Hegel. Exactement, Hegel, bravo. À une époque où on travaillait, au lieu de se brancher sur TikTok, et j'aurais pu dire se branler. Alors, Je vous en prie, Philippe. TikTok, quand même. Il faut y aller, surpris. faut y aller sur... Je ne vais pas reprendre votre... Sur TikTok, c'est vraiment qu'il faut être dérangé. Il n'y a que des gamines, c'est pas... Ah bon, j'étais pas au courant. Alors moi, je crois... J'étais pas au courant, dit-il gêné. Mais je crois, et c'est le paradoxe, c'est un petit peu de sérieux, on n'est pas là pour rigoler, j'avais remarqué que les grands moments historiques ne sont pas vécus comme tels par ceux qui en sont les auteurs. Ah oui. Les grands événements sont intérieurs, a dit un grand écrivain. Je crois même qu'il l'a écrit puisqu'il était écrivain. Un exemple. Alors, on en parlait tout à l'heure. Qui vous dit que Napoléon, le jour de son sacre, au moment où il arrache la couronne impériale des mains de Picette, hein, pour se la mettre sur la tête... La Picette Non, la couronne. Au lieu de penser, alors on pourrait penser qu'il se disait « Oh nom de Dieu !» Me voilà, avec l'accent corse, hein. Me voilà empereur, moi le petit paillonné, comme on m'appelait à Brienne, puisqu'on l'appelait paillonné. Hein, parce que, oui. Je vais leur montrer comment je m'appelle vraiment. Eh bien, si ça se trouve, ils disaient « Ah nom de Dieu !» parce qu'il paraît que Napoléon commençait toujours ses phrases par « Ah nom de Dieu !» Mais il avait des séries de problèmes un peu dyslexiques et différents problèmes comme ça, on n'en parle pas, mais il se trompait par exemple systématiquement dans les chiffres, il se trompait dans les lettres,
Et alors, ça donnait des choses tout à fait étonnantes. Ça ne l'a pas empêché d'être un grand empereur, quand même. Et puis un grand mathématicien, il a créé un théorème. Oh, je crains le pire. Non, le théorème Napoléon, c'est pas une blague. C'est vrai? Ah oui, vous regarderez, renseignez-vous. Le théorème Napoléon, il a créé ça quand il était à Brienne, en école d'artillerie. Ah oui, à Brienne, oui. Il était à l'école. Oui, oui. Ah, ben ça, c'est marrant parce que... Je vais aller vérifier, parce que si M. Dagno fait quoi, comment? Je vais aller vérifier. Non, il y a le théorème Napoléon. Il avait 16 ans. Alors donc il dit, alors au lieu de dire, ah non, vous avez là, il dit, ah non, de Deuce, j'ai mon corps aux pieds qui me lance, demain, il faut que je prenne rendez-vous chez le pédiluve. Il pouvait être tout à fait capable de dire des choses comme ça. Oui, ça. Voilà. Donc Louis XVI n'a-t-il pas écrit, il ne faut pas que je les perde, hein, Louis XVI n'a-t-il pas écrit dans son journal le 14 juillet 89, rien à signaler? Sous votre haute autorité. Pour la chasse. Il parlait uniquement pour la chasse. Oui, n'empêche que c'est sur son journal. Ah oui, mais voilà, on a mis ça en exergue, effectivement. Oui, on a mis ça Criolla. Alors, les exemples sont légion. Qu'est-ce que je viens de dire, Régis Maillot? Les exemples sont... C'est sur le théorème de Napoléon. Ouais. Félicite Ouais, au c'est théorème. normal, j'ai trouvé, moi. C'est exact. Hein. Ben, vous avez raison. Ceci dit, Brahim. j'en crois. Oui. Ceci dit, Brahim. Et d'abord, Non, c'est pas possible. s'il avait 16 ans, c'était il est Bonaparte. traditionnellement attribué à Napoléon Bonaparte. Mais ceci dit, il n'y a pas de preuve tangible qu'il soit effectivement l'auteur du théorème. Mais non, mais vous, Oh, de preuve on vous tangible. prie. Du moment que je le dis, c'est bon. a- Hein. Alors, Appliquer ça. Il paraît qu'il a piqué. les Ah exemples ouais, bravo, sont... bravo, Philippe. Paraît Bravo. qu'il a Ça serait piqué, plus alors. Gaspard Monge, à mon Ah oui, avis. oui. Mais bon. Bravo. Napoléon. Non, bravo. Allez, on enchaîne. Alors, on enchaîne. Allez. Alors, les exemples sont légion de gens qui se gourent. Oui. Edgar Morin, le grand philosophe sociologue, considéré comme un spécialiste visionnaire et de la société française, a écrit le 1er mai 68 « La France est calme comme une mer d'huile C'est vrai. ». C'est con, il aurait rajouté bouillante, ça faisait la blague. Et Grouchy qui vient pas assez vite à Waterloo parce qu'il attend ses fraises. Ah bah oui. Ouais. Ah, les petits grains de sable qui enrayent la grande machine. Le visage de la pharaone, comme disait Pascal. La face de Cléopâtre a changé celle du monde. Le grand Jules était attiré par son long pif. Elle l'aurait eu plus court, peau de balle. Cela étant, comme dit mon beau-frère qui est une pointure intellectuelle, moi je m'en fous, j'étais pas né de Cléopâtre, évidemment. Oh là 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 là. Là, il y a tout. Hein. Ah bah il y a, Ah bah, il y a tout, là. il y a une Ouais. densité. Vous savez que Tu parfois, pourras 2 me- semaines après, je réfléchis encore à votre papier. Tu pourras me dédicacer le papier. Bien sûr, oui, bien Les sûr. mon histoires, cher. j'en fais des théorèmes. Il vous fait très bien, Alex. Hein, Ah, c'est pas mal.